Bon, j'ai essayé le live sur Facebook, ça fonctionne pas, donc tant pis. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas mal d'annonces à vous faire, mais ça va pas être tout aujourd'hui. J'ai disparu pendant un petit mois à peu près parce que j'ai vécu cet été mon programme libre et indépendante que vous pouvez rejoindre encore, qui a été juste exceptionnel, fabuleux, qui m'a permis vraiment de repartir à la base, de retravailler mon business model, ma vision. On a déménagé avec mon mari, on a encore plein d'idées, plein de projets. Je me recentre sur encore plus ce que j'aime véritablement, encore plus sur qui je suis véritablement, de manière à kiffer la vie, tout simplement. Moi, vous le savez, ce que j'aime le plus au monde, c'est d'être heureuse. J'ai absolument réalisé tout ce que je désirais dans ma vie depuis toujours. Un couple extraordinaire, une relation avec mes enfants absolument fabuleuse. Dans mon quotidien, je suis toujours heureuse. Et le seul endroit où ça pêchait, c'était vraiment sur la partie entrepreneuriale. Depuis que j'étais seule, sans travailler dans l'entreprise avec mon mari, et le niveau financier qui a toujours été plus compliqué pour moi uniquement. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est apprendre, c'est comprendre, c'est aller au bout des choses. Et c'est certainement pas ces résultats qui allaient m'empêcher ces dernières années d'évoluer, de grandir, d'apprendre, de comprendre, etc. Donc, j'ai beaucoup étudié tout ça et parce que c'est ce qui me met en joie, en fait, hein, d'avoir cette capacité, ce pouvoir de réaliser la vie de ses rêves dans tous les domaines. Et ce que j'ai appris de plus important sur ces dernières années et notamment ces derniers mois, c'est à quel point on se minimise, on ne se trouve pas assez, on se compare sans jamais voir à quel point on est déjà extraordinaire depuis toujours. À quel point on est des leaders alors que peut-être que vous êtes comme moi, en tout cas moi je suis quelqu'un qui a toujours été timide, réservé, qui n'aime pas déranger le monde, qui a l'habitude plutôt de se cacher, de ne pas faire de vagues, qui aime être aimé, qui aime être apprécié, qui aime que tout se passe en harmonie dans son monde. Et j'ai toujours fait en sorte de pouvoir créer ça. Certains trouveront ça bisounours, d'autres comprendront à quel point c'est du leadership, hein. Et ça, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est du leadership. Quand tu décides que ta vie va être extraordinaire, quand tu décides que tu vas faire en sorte que les choses aillent dans ton sens, que quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, rien ne va t'empêcher d'être heureuse. Et c'est pas parce que on est perché, c'est pas parce qu'on vit dans le monde des bisounours, c'est pas parce que on fait du déni de ce qui se passe dans la société, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue, c'est que cette capacité-là, c'est être un véritable leader de sa vie. C'est de décider que quoi qu'il arrive, je prends la responsabilité de ma vie, que quoi qu'il arrive, c'est moi qui décide, pas les autres. Sauf que quand on n'a pas été élevé comme ça, moi, j'ai pas vu cette partie leadership, hein. J'ai juste vu que dans mon petit coin, dans ma vie tranquille, je faisais mon petit business et que j'étais super heureuse. Mais que dès que je commençais à être en contact avec plus de monde, eh bien, j'avais tendance à ne pas montrer cette facette-là. Parce que rares sont les gens qui prennent ce pouvoir d'être d'être des leaders de leur vie. Et la majorité des gens a plutôt tendance à préférer critiquer, à préférer dire que justement on a la tête dans les étoiles, que justement on est bisounours, que justement on est perché, qu'on est naïf, etc.
Pas du tout. Ça demande une compétence extraordinaire de se créer une vie extraordinaire. Ça demande de partir de l'ordinaire et d'aller chercher, non pas comme tout le monde, tous les côtés négatifs, parce que la vie est parfaite, hein. Il y a autant de côtés négatifs qu'il y a autant de côtés positifs, hein. Il y a autant de bénéfices à autant d'inconvénients à vivre des difficultés que de bénéfices à vivre des difficultés. Et j'irais même plus qu'il y a encore plus de bénéfices quand en plus tu les vois, parce que tu grandis, parce que tu évolues, parce que tu ne subis pas ta vie. Et je me suis rendu compte que j'étais une leader qui s'ignorait, que moi j'étais restée avec l'image que les autres me projetaient, que j'avais validé le fait de rentrer dans cette éducation de Sophie, sois sage, Sophie ne dérange pas, Sophie, sois gentille, Sophie, surtout ne te montre pas trop pour qu'on ne te critique pas, pour que l'on ne soit pas méchant avec toi, etc., etc. Et cetera. Et je suis sûre que ça te parle aussi. Et en fait, hein, cette éducation à être la personne qui ne dérange pas est très exactement ce qui nous rend le plus malheureux au monde. Même quand tu recherches le bonheur, parce que c'est très limité. Quand tu es dans ce paradigme, ne dérange pas, tu es leader, mais tu es leader que dans ta sphère personnelle. Tu es leader dans ton quotidien, comme dans un cocon, dans un secret. Sauf que c'est pas ça qui va transformer le monde. C'est pas ça qui va apporter tes propres talents au monde. C'est pas ça qui va te permettre d'avoir une vie complètement extraordinaire. Elle le sera dans ta sphère personnelle, mais elle ne le sera pas à plus grande échelle. Et moi, je désire plus. Je veux plus. Je veux partager cette vision du monde parce que c'est cette vision du monde qui permet de transformer le monde. C'est cette vision du monde qui permet de prendre sa place. Et notamment pour les femmes à qui on a dit d'être sages, de ne pas être dérangées, d'être gentilles, de se protéger du monde extérieur, d'être protégées par les hommes. Et c'est pas mal, hein. C'est juste que ce n'est plus d'actualité, en fait. L'un n'empêche pas l'autre, hein. On a le droit d'être protégé par nos maris, par les hommes, etc. Mais le but ici, c'est de reprendre sa place de femme leader à la hauteur, comme les hommes. À sa manière, les femmes et les hommes sont différents. Ils ont une façon de penser, de faire les choses qui sont différentes, mais elles sont complémentaires. Elles sont égalitaires. Il n'y a pas un supérieur à l'autre. On a des fonctions et des façons de voir le monde différents. On utilise le corps humain, notre cerveau, notre vision du monde de manière différente et complémentaire. Sauf que la femme ne prenant pas sa place, restant timide, restant celle qui fait en sorte de ne pas déranger, de ne pas créer de conflits, qui pense ne pas pouvoir survivre à la critique, qui pense que elle doit être parfaite toujours pour réussir quelque chose, alors que les hommes, à partir du moment où ils en savent 30 à 40%, ça leur suffit pour se dire, je vais gérer. Quel pouvoir extraordinaire de vivre ça. Prenons notre place, nous les femmes. Et en plus, nos compétences ne sont pas les mêmes. Nous avons plus de sensibilité, nous travaillons plus la partie émotionnelle, nous avons plus de réflexion sur la profondeur des choses. Et du coup, avec le passage à l'action masculin, avec cette force de certitude qu'ont les hommes, cette complémentarité permet d'arrêter de foncer dans le tas et de travailler dur pour simplement faire, juste pour paraître.
Parce que nous, les femmes, on nous demande de rester à notre place, mais aux hommes, on vous demande au contraire de devoir montrer que vous êtes l'homme. Et ça n'a aucun sens, en fait. On n'est pas là pour montrer qu'on est l'homme, ou on n'est pas là pour se cacher et faire la timide. On est là pour vivre une vie extraordinaire. Donc, j'ai compris, mais tellement de choses. Vous n'imaginez même pas à quel point mon paradigme a changé, à quel point mes enseignements vont évoluer, à quel point j'ai transformé ma vie, et ce n'est que le début sur ces derniers jours. J'ai transformé complètement mon business model. Je vais vous parler de tout ça. Aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est vraiment cette notion de leadership, hein, de ces leaders, hein, ces leaders hein, qui s'ignorent. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez. Arrêtez de croire que vous devez vous cacher. Arrêtez de croire que ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. C'est faux, archi faux. Arrêtez de croire qu'on est sur Terre pour subir la vie. Arrêtez de croire que ce soit difficile, c'est normal. Arrêtez de croire qu'il n'y a que du pessimisme dans ce monde. C'est faux. Tout est faux. Tout est une perception. Tout est une vision de comment tu vois le monde. Le monde est équilibré. Il y a autant de positif que de négatif. Il y a autant de douleur que de bonheur. Il y a autant d'endroits où tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer dans ta vie que d'endroits où tu peux tout contrôler de ce qui va se passer dans ta vie. C'est ça le paradoxe de la vie et c'est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, euh, pour, euh, euh, pour approfondir le sujet, je voulais vous partager, je ne le fais jamais, ça ne m'est jamais arrivé de partager le programme de quelqu'un d'autre. Ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'était même pas vraiment venu à l'esprit. Et puis comme j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à vendre, même si évidemment cette notion a beaucoup évolué dans mon état d'esprit, euh, j'avais déjà du mal à vendre mes propres programmes, alors je me disais comment je vais vendre ceux des autres, ça a aucun sens. Et en fait, hein, ce que j'ai compris, c'est que la base de la vente, hein, je le savais déjà, je l'avais juste oublié, c'est que la base de la vente, c'est juste l'enthousiasme, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est du partage, c'est d'offrir aux autres quelque chose d'extraordinaire dans lequel on croit avec la certitude que ça va transformer la vie des gens autour de nous, quel que soit le sujet, quel que soit le produit, quel que soit le service. Donc, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Moi, je ne sais pas si vous me connaissez depuis très longtemps, mais moi, je suis quelqu'un d'hyper fidèle, mais vraiment fidèle. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime pour des années. On est ensemble avec mon mari depuis, ça fera bientôt 34 ans. Je le connais, je suis amoureuse depuis mes 17 ans et demi. Je suis tombée amoureuse au premier regard et ce n'est pas de la romance à l'eau de rose, c'est juste la réalité en fait. Et, euh, et je suis extrêmement fidèle aux gens, je suis extrêmement fidèle dans ma manière de penser la vie parce que de toute manière, j'ai compris très jeune que la vie se vit sur le long terme. Alors, il y a des choses qui passent, parce que la vie, c'est que du mouvement, mais il y a des fondations très importantes. Et donc, ça fait presque 10 ans, pas tout à fait, que je me forme depuis que j'ai fermé ma précédente entreprise, après 17 ans d'entrepreneuriat à l'époque. Je crois que ça doit être à peu près ça. J'ai décidé d'apprendre donc cette notion dont je vous parlais tout à l'heure d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je n'avais pas compris au niveau de l'argent aussi? Comment ça se fait que j'arrive à gagner de l'argent de plein de manières différentes? J'arrive à faire gagner de l'argent aux autres, mais pas moi. Et c'est un truc de fou. Et en fait, j'ai approfondi énormément de choses. Et ce que j'ai le plus compris, le plus du plus, qui réunit l'ensemble, c'est ce côté leadership dont je vous parlais.
Et j'ai notamment suivi l'une de mes mentors que j'adore. Ça doit faire 5 ans, je pense, 4-5 ans que je la suis constamment parce que j'aime voir les gens évoluer, j'aime voir les gens progresser. On se rend compte que la réussite se fait sur le long terme, dans le quotidien, quand tu es dans la persévérance, quand tu es dans je ne lâche rien, dans l'évolution, dans l'apprentissage, quand tu crées, quand tu vis des échecs ou des erreurs ou des flops et que tu rebondis. C'est comme ça que se crée la réussite. C'est comme ça que se crée au petit à petit le succès. Et donc, je suis mes mentors, mes coachs sur le long terme, sur 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Parce que, et j'en ai pas plein, parce que je les sélectionne avec précision. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'Olivia Victoria Sotoro, du mouvement Leader d'élite, hein, qui justement, je l'ai vu se transformer en jeune femme réservée, plutôt hippie. Elle dit tout le temps que c'était une prof, hein, la prof de yoga fauchée, celle qui n'investit pas dans les vêtements, qui préfère, qui s'en fichait, qui avait parfois même des vêtements troués, peu importe, parce que elle était heureuse comme ça, qu'elle n'avait pas besoin d'acheter tout matériel, etc. Et de la voir évoluer, grandir, développer une entreprise extraordinaire et surtout développer un mouvement, développer sa compétence à être leader, de nous partager justement sa vision du monde par rapport à ce que c'est que le leadership et comment tu crées un mouvement, comment tu influences, comment tu impactes par ta vision du monde les gens qui sont autour de toi. Et moi, c'est ce que je désire profondément, impacter les femmes à être libres et indépendantes, à reprendre notre pouvoir à égalité des hommes, avec nos différences à nous. Parce que la conjonction des deux, c'est ce qui va transformer le monde. C'est pas dans un monde entièrement patriarcal que le monde a le plus, enfin, il a beaucoup évolué, mais on sent qu'on arrive à une certaine limite. C'est pas en transformant le monde en étant que matriarcal que ça va transformer plus le monde. Il y aura aussi ses limites. C'est quand chacun prend son vrai pouvoir, l'ensemble des deux. Et donc, Olivia est en train de partager un programme qui s'appelle la leader du futur, qui est juste extraordinaire. Un programme, c'est une expérience sur 21 jours qui a commencé hier, qui sera sous forme de 4 masterclass que j'adore. C'est une expérience unique, de très haute qualité, qu'elle offre seulement à 33 euros. Pourquoi? Pour que ça soit partagé au plus grand monde. Parce que ce que le monde, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est que nous reprenions notre leadership, notre responsabilité. Nous créons nos vies. Nous ne subissons pas la vie. C'est pas la vie qui dirige ce qu'on va vivre. C'est nous qui avons ce pouvoir d'utiliser ce qu'on vit et de le transformer à notre sauce. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes de politique. Nos politiciens ne sont pas des vrais leaders. Ils ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Ils ne prennent pas la responsabilité pour le monde. Ils le prennent pour leur carrière. C'est différent. Il manque de leaders dans les entreprises, dans l'artisanat, dans le commerce, dans la majorité des entreprises. Parce qu'on n'est pas en train de prendre notre pouvoir. On attend que la crise s'arrête pour développer nos entreprises. Ça n'arrivera jamais.
Parce qu'il n'y a pas de crise, il y a juste la vie avec ses difficultés quotidiennes. On attend que les politiques nous aident dans nos entreprises pour nous développer, mais on ne s'est pas installé pour être aidé, pour être materné, pour être, euh, comment on dit, j'ai perdu le terme, mais pour être soutenu par l'État. On est là pour prendre notre pouvoir. Et on peut le prendre dans tellement de manières. Je vois en ce moment Taylor Swift, hein, une femme extraordinaire, une artiste à la base, c'est juste une chanteuse. Elle commence même à avoir du pouvoir sans même le vouloir. En tout cas, on lui prête des intentions politiques, en tout cas un pouvoir sur qui va voter ou pas, etc. Pourquoi? Parce que la majorité des gens sont des moutons. Mais elle trace sa vie, elle trace sa carrière, elle fait ce qu'elle aime, elle prend son pouvoir. Et on est tous capables de le faire. Et donc, c'est important de mettre ce genre de programme à, à la portée de tous, de toutes les bourses, parce que nous sommes là pour prendre notre pouvoir. Et c'est pas un pouvoir écrasant pour écraser les autres. C'est un pouvoir, au bien au contraire, pour savoir déjà que tu es extraordinaire, de le reconnaître. Tu n'as pas besoin des autres pour le voir. Bien au contraire, les autres, au contraire, ne voient la majorité du temps pas à quel point tu es extraordinaire parce que eux-mêmes ont peur que tu les dépasses, ont peur que tu leur renvoies l'image que eux-mêmes ne se trouvent pas extraordinaires. Donc c'est un truc de fou. Donc déjà, le leadership pour soi-même, pour te créer une vie extraordinaire, quel que soit le domaine, que ce soit dans ta vie privée, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie artistique, politique, entrepreneuriale, associative, on s'en fout. Que tu déploies ce que tu veux voir dans le monde. Ça demande d'apprendre à voir, à se voir de manière différente et de voir le monde de manière différente. Donc, je recommande vraiment. J'ai vécu la première masterclass hier. Elle est, j'ai vécu beaucoup de masterclass sur ces 10 dernières années. Vraiment beaucoup. Parce que j'adore apprendre, j'adore comprendre la racine des problématiques, j'adore comprendre justement comment fonctionne l'être humain, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait que la majorité des gens restent dans cette médiocrité et ce pessimisme qui nous tire vers le bas, alors qu'on peut créer tous et toutes des choses absolument extraordinaires et fabuleuses. Donc j'ai vu énormément de masterclass. J'ai même vu des masterclass extraordinaires d'Olivia Sotoro que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur sa chaîne YouTube de leader d'élite, hein. Euh, mais là, ce qu'elle nous a préparé cette fois, il faut que le monde entier le découvre en fait. Donc le prochain volet, c'est mardi 14, ce mardi 14 octobre. Donc, rejoignez-nous. Je vais mettre le lien et vraiment, rejoignez-le. Ça vaut le coup. Et pendant toute la durée des 3 semaines, des 21 jours, je vais créer un canal Telegram pour approfondir encore les sujets. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous embrasse très fort. Je vous mets tous les liens et puis à très vite.